Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Nous sommes mi-décembre et nous avons le plaisir de retrouver Maître Laurent Denis, en droit avocat. Cher Maître, cher Laurent, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Quel plaisir de vous partager aujourd'hui quelques informations. Effectivement, on le rappelle, on est en toute fin d'année 2022 et comme chaque mois de décembre, la CPR a tenu sa conférence annuelle. Laurent, tu y étais et je te propose qu'on en parle effectivement tout au long de cette émission. Qu'est-ce qui a pu être dit et qu'est-ce que tu as retenu des échanges lors de cette conférence annuelle? Et tout de suite, un sujet que tu avais noté lors de ce rendez-vous la semaine dernière au sein de la CPR, c'est le bilan de contrôle, d'opérations de contrôle qui ont été menées par la CPR, notamment chez les acteurs du RAC. Oui Eric, bientôt 10 ans que la réglementation des IOBSP est en place, 15 janvier 2013, 15 janvier 2023, dernière conférence de la CPR avant cet anniversaire, et malheureusement beaucoup de critiques et beaucoup de choses à dire. La CPR restitue les enseignements de ces contrôles en regroupement de crédit. Très bien, énormément de choses intéressantes, énormément de points de vigilance pour les IOBSP, sans doute des choses à rectifier, des choses à améliorer. Rien de dramatique, en tout cas du point de vue de la protection du consommateur, qui est bonne dans ce champ grâce aux IOBSP. Mais une grosse surprise, une grosse interrogation, la CPR interprète une règle de droit en matière, c'est un sujet très important, de mesure de la connaissance en crédit du client. L'IOBSP est tenu de mesurer et d'évaluer la connaissance du client en crédit et la CPR ajoute des conditions à la règle légale. Et notamment, elle considère que le questionnaire n'est pas suffisant et que l'IOBSP doit personnellement aller plus loin que les réponses aux questions. Comment faire, on ne sait absolument pas. Ben, tout ça ajoute une pression de contrôle qui est absolument inutile, scandaleuse même d'une certaine façon, et qui gâche la restitution des éléments intéressants qui sont faits en matière de contrôle d'IOBSP pour le regroupement de crédit. Alors justement, Laurent, je te propose qu'on regarde un court extrait de cette conférence. Ça dure à peu près une minute sur les 4h30 hein, globalement qui a duré cette conférence de la CPR. On se retrouve juste après cette diffusion. À tout de suite. Concernant les connaissances et expériences du client en matière d'opérations bancaires, l'intermédiaire ne procède pas systématiquement à l'évaluation de ses connaissances. Et lorsqu'une évaluation est faite, il s'agit généralement d'une auto-évaluation effectuée par le client lui-même et à partir de questions fermées uniquement. Or, nous attendons à minima l'appréciation du conseiller sur le niveau effectif du client. Monsieur. Bonjour, Laurent Denis, avocat. Vous avez, en matière de regroupement de crédit, indiqué, par exemple, que des questions fermées étaient gênantes. La loi ne l'interdit pas. La loi permet de mesurer la connaissance et l'expérience du client en moyenne de questions fermées. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de question ouverte qui permet d'évaluer la connaissance d'un client en crédit? Virginie. Alors, en fait, on n'interdit pas les questions fermées. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas reposer l'évaluation uniquement sur ces questions fermées-là. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'avoir, je ne sais pas moi, un questionnaire à choix multiples, par exemple. Mais ce qui est surtout important, c'est que le conseiller apporte son appréciation sur le niveau effectif du client en fonction des réponses qu'il aura apportées. Laurent? Comment le conseiller peut apporter quelque chose de plus que ce qu'il a mesuré par le questionnaire? On voit bien tout le sujet. On est dans de la finasserie, on est dans de l'interprétation. Et ça, c'est vraiment des pratiques qui ne sont pas acceptables et qui altèrent et décrédibilisent la supervision des IOBSP. On le voit, hein, la connaissance, l'expérience du client, c'est un véritable enjeu pour l'IOBSP dans sa relation avec ce client. Et effectivement, moi, j'ai pas du tout compris la réponse qui a été apportée à ta question. Est-ce que tu peux essayer de décrypter, s'il te plaît, Laurent, ce qu'a voulu dire la CPR au niveau du questionnaire de connaissance et d'expérience du client? Oui, il y a des enjeux très importants. On peut se dire que c'est qu'un petit acte administratif, évaluer la connaissance et l'expérience du client en crédit, c'est pas un truc très lourd, très important. En fait, il y a des enjeux considérables.
D'abord parce que c'est en mesurant le résultat de cette connaissance qu'a le client en crédit qu'on regarde si l'IOBSP a correctement délivré son obligation d'explication, puisqu'il doit adapter ses explications à la connaissance et à l'expérience du client. Donc il y a là quand même quelque chose d'assez crucial, d'assez intense. Et puis deuxièmement, en cas de contentieux, il ne faut pas perdre de vue qu'on va se retrouver devant un juge et qu'on produira une évaluation, l'évaluation qu'on aura faite du client en matière, pour ses connaissances en crédit. Et donc, on va se retrouver dans une discussion avec un juge et un client pas content pour lequel l'IOBSP lui-même aura procédé à une évaluation. Donc, il est important de ne pas louper cette phase de mesure de la connaissance du client en crédit. Donc, on a là des enjeux assez essentiels et assez cruciaux sous des dehors assez basiques. Ça paraît des choses très simples. En fait, ce sont vraiment des choses très importantes. Ce questionnaire est très important. Je précise qu'il concerne, chacun l'a compris, tous les IOBSP. On a une restitution sur le regroupement de crédit. Pas que les hackers, en fait. Bien sûr, la question du questionnaire est beaucoup plus large et elle concerne aussi les courtiers en crédit immobilier. Donc, la CPR n'a pas à ajouter des conditions, des modalités, des subtilités à la réglementation qui est très claire. L'article est très clair. À partir du moment où un IOBSP a mesuré la connaissance du client, il est libre de le faire selon toutes les modalités qu'il souhaite, puisque la loi n'en prévoit aucune. Très clair. Merci beaucoup, Laurent, pour ce focus sur cet enjeu important de la relation client, ce fameux questionnaire connaissance et expérience. Tu le rappelais en introduction, on va bientôt fêter les 10 ans de la réglementation de notre métier, de ce métier de l'intermédiation bancaire. Et pour autant, 10 ans après, et c'est pas faute d'en parler souvent ensemble sur le plateau de Crédit TV, il y a encore et toujours des enfreintes au droit bancaire. 3 principales, Laurent, si tu le permets. D'abord, notre histoire de TAEG qui préoccupe énormément d'intermédiaires. Crédit immobilier, regroupement de crédit. On en est où sur ces histoires de TAEG? Oui, Eric, il ne faut pas se cacher, 2023 va être une année très dure, malheureusement. Mais il y a de la lumière et il y a quand même des choses à faire. Et en particulier, il ne faut pas se tromper d'action. Les IOBSP, plus que jamais dans ces périodes de crise, doivent agir dans les bonnes directions. Et les bonnes directions, c'est faire respecter le droit. On a 10 ans de droit d'intermédiation bancaire et énormément de parties de ce droit, de l'intermédiation bancaire et du courtage, qui n'est pas respecté. Donc, en matière de TAEG, taux d'usure, il y a une règle de calcul du TAEG, personne ne l'applique, personne ne la contrôle, et au contraire, les banques en profitent, détournent le taux d'usure, détournent le TAEG pour participer à la restriction du crédit ou pour enquiquiner tout simplement les IOBSP, ce qui est évidemment absolument scandaleux. Dans les autres sujets, on a également évidemment le droit du client à se faire représenter par un courtier. Le mandat en courtage a une valeur juridique. La CPR ferait bien mieux de s'occuper du respect des droits des consommateurs qui passent par des courtiers plutôt que de chercher à créer des modalités à des textes de loi qui sont déjà très clairs. On a également le sujet de l'assurance emprunteur. Alors, on se réjouit, bien sûr, du pas qui a été franchi avec la réforme législative du mois de septembre. On a un peu plus de liberté, mais la liberté, ça doit se concrétiser. On doit en voir des résultats. Donc, il faut attendre des chiffres pour voir si tout ça se passe bien. Alors, on a beaucoup de manières de se battre et de contribuer à ces bonnes actions. Je pense évidemment au Salon du Crédit. On est tous les 4 ici concernés par le Salon du Crédit. Les dates sont connues pour 2023. Il va y avoir une grosse nécessité en 2023 vraiment de se concentrer collectivement sur des actions productives en défense des intermédiaires et des courtiers. Moi, je rappelle simplement qu'il y a une grande qualité de l'intermédiation bancaire en France, il y a une grande qualité du courtage. Les IOBSP sont aussi là pour protéger les consommateurs, et ça, c'est un élément essentiel que la supervision ferait bien de prendre en compte de façon active. Très bien, merci beaucoup Laurent pour cet éclairage de fin d'année. J'en profite pour saluer nos amis Philippe Rivin et Robert Bessoudo qui sont aux manettes en régie de cette émission. Il reste à nous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous évidemment en 2023
l'occasion, donc l'anniversaire des 10 ans de la réglementation des métiers de l'intermédiation bancaire. Et tu le rappelais, on se retrouvera bien sûr les 24 et 25 octobre prochains au Parc Floral de Paris pour la 6e édition du salon B2B du crédit. Merci beaucoup Laurent, merci à tous, très bonne fête de fin d'année, à très bientôt.